Salut les cyberauditeurs, préparez-vous à prendre de la hauteur, car aujourd'hui on va décoller ensemble vers les nuages, le fameux cloud pour être précis. Est-ce que votre nuage est vraiment votre fortin? C'est la question du jour. Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les enjeux de la cybersécurité. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une experte reconnue dans le domaine, Chloé Dubois, consultante en cybersécurité. Salut Chloé, et merci d'être avec nous. Bonjour Jérémy, et bonjour à toutes et à tous les auditeurs de la Minute Cyber. Ravi d'être là pour parler d'un sujet aussi central que le cloud. Chloé, le cloud, on en entend parler partout, pour nos photos, nos documents, même pour faire tourner des applications complexes. Mais pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des techniciens, peux-tu nous expliquer simplement ce qu'est le cloud et pourquoi c'est devenu un outil si incontournable, presque une évidence? C'est une excellente façon d'introduire le sujet, Jérémy. En fait, le cloud, c'est ni plus ni moins qu'un service qui vous permet d'accéder à des ressources informatiques comme des serveurs, du stockage de données ou des logiciels via Internet sans avoir à les posséder ou à les gérer physiquement. Imaginez que c'est un peu comme si vous louez un immense centre de données, ultra sécurisé et toujours à jour, au lieu d'acheter et d'entretenir votre propre matériel informatique. Les avantages sont multiples. On paye à l'usage, c'est très flexible, on peut augmenter ou diminuer nos ressources en fonction de nos besoins et ça facilite énormément le travail collaboratif à distance. Plus besoin de se soucier de la maintenance, des pannes de courant ou des mises à jour des logiciels. Le fournisseur s'en occupe. Ah, donc c'est super pratique et ça simplifie la vie numérique, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, on dirait. C'est comme avoir une bibliothèque géante à disposition avec tous les livres qu'on veut, sans avoir à acheter chaque livre ni à construire les étagères soi-même. Mais Chloé, si on y met toutes nos données les plus précieuses, nos secrets, nos informations sensibles, y a-t-il des risques? J'imagine que ce n'est pas un monde de licorne et d'arc-en-ciel, même si c'est dans le nuage. Exactement Jérémy, vous mettez le doigt sur le point crucial. C'est là que notre analogie du fortin prend tout son sens. Si le cloud offre des avantages énormes en termes d'efficacité et de flexibilité, il introduit aussi de nouveaux défis de sécurité. Le risque le plus connu, c'est bien sûr la fuite de données. Mais attention, souvent, ce n'est pas le cloud en lui-même qui est vulnérable, mais plutôt une mauvaise configuration de la part de l'utilisateur. Par exemple, un sceau de stockage de données laissé public par erreur. On a aussi les risques d'accès non autorisé, si des identifiants faibles ou volés permettent à des cybercriminels d'entrer. N'oublions pas les menaces internes, avec des employés malveillants, ou encore les problèmes de non-conformité réglementaire si vos données ne respectent pas les lois de protection des données comme le RGPD. Ouf, ça donne à réfléchir. La mauvaise configuration, ça semble être un talon d'Achille. Alors comment on fait pour transformer notre nuage en un véritable fortin impénétrable? Quelles sont les bonnes pratiques, les must-have pour sécuriser nos précieuses données dans cet environnement? Très bonne question. Il y a plusieurs piliers pour bâtir ce fortin. Premièrement, le chiffrement. C'est absolument essentiel. Chiffrez vos données au repos, c'est-à-dire quand elles sont stockées, et en transit, quand elles voyagent sur le réseau. C'est comme mettre un cadenas invisible et incassable sur vos informations. Deuxièmement, et c'est un classique mais toujours vital, l'authentification multifacteur, MFA. Un simple mot de passe ne suffit plus aujourd'hui. Le MFA, c'est cette deuxième couche de sécurité, comme un code envoyé sur votre téléphone après avoir entré votre mot de passe. C'est votre deuxième serrure super résistante. Ensuite, la gestion des accès est fondamentale. Appliquez le principe du moindre privilège. Donnez uniquement les droits nécessaires et seulement aux personnes qui en ont besoin pour le temps qu'elles en ont besoin. C'est comme ne donner la clé qu'à la personne qui en a vraiment besoin et pour une porte spécifique, pas un passe-partout. Et n'oubliez pas la surveillance continue de vos activités cloud via les logs, les mises à jour régulières de vos applications et systèmes, et bien sûr, des sauvegardes fiables de vos données. Le moindre privilège, c'est une idée très puissante, et la MFA, on ne le répétera jamais. Mais une question que beaucoup se posent, et c'est un point crucial, qui est responsable au final si quelque chose tourne mal? Est-ce le fournisseur de cloud qui héberge nos données, ou est-ce nous, l'utilisateur, qui utilisons le service? Ah, Jérémy, c'est la question piège par excellence, et la réponse est fondamentale. C'est une responsabilité partagée. C'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Pour le comprendre, imaginez à nouveau que le fournisseur de cloud construit l'immeuble. Il assure la sécurité des murs, du toit, des fondations, de l'électricité, du réseau, de l'infrastructure physique. C'est sa responsabilité de maintenir le bâtiment sécurisé. Mais ce que vous mettez dans votre appartement, vos meubles, vos objets de valeur, la façon dont vous les protégez, avec des serrures, des alarmes, c'est entièrement votre responsabilité.
C'est la même chose avec le cloud. Le fournisseur sécurise le cloud, l'infrastructure, la plateforme, mais l'utilisateur sécurise dans le cloud ses données, ses applications, les configurations de sécurité qu'il met en place, la gestion des identités et des accès. C'est une excellente analogie, Jérémy. Ça rend les choses tellement plus claires. Donc, on ne peut pas juste jeter nos données dans le cloud et croiser les doigts. Il faut être acteur de sa propre sécurité. C'est notre part du travail. Exactement, Jérémy. La sécurité dans le cloud n'est pas une option passive, c'est une démarche proactive et continue. Un cloud bien configuré et géré avec rigueur est un véritable fortin, offrant une protection robuste pour vos informations. Mais un cloud mal géré, avec des configurations par défaut laissées telles quelles ou des accès non surveillés, peut rapidement devenir une passoire. C'est pourquoi l'information, la formation et la vigilance sont cruciales pour tout utilisateur du cloud. Sage parole, Chloé. La vigilance, c'est le maître mot. Un immense merci à Chloé Dubois, notre experte en cybersécurité, pour toutes ses explications éclairantes et ses conseils précieux sur la sécurisation de nos données dans le cloud. C'était la Minute Cyber et j'espère que vous avez désormais toutes les clés pour faire de votre nuage votre véritable fortin personnel. On se retrouve demain pour un nouveau sujet passionnant et une nouvelle plongée au cœur de la cybersécurité. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez en sécurité et protégez vos fortins numériques. À très vite!